Bonjour et bienvenue sur notre chaîne J'optimise mes revenus locatifs. Nous aborderons aujourd'hui les risques dans le cadre d'un investissement via une SARL de famille. Très souvent, lorsqu'on parle d'investir en société et lorsqu'on envisage de réaliser de la location meublée, la structure la plus adaptée est la SARL de famille. Pourquoi? Car elle va vous permettre tout simplement de conjuguer les avantages de la société et de profiter du statut de loueur en meublé non professionnel ou professionnel. L'avantage de la SARL de famille, c'est qu'elle n'est non soumise à l'impôt sur les sociétés. Les associés vont donc être taxés directement sur les résultats. Et vous savez qu'en location meublée, grâce à l'amortissement comptable et la déduction de l'intégralité des charges, eh bien on a très souvent des revenus non fiscalisés. Ainsi, chaque associé n'est pas fiscalisé sur les revenus locatifs détenus dans cette structure. Pour autant, il y a un point de vigilance. La SARL de famille existe à condition qu'il y ait des liens de parenté entre les associés et que l'activité soit industrielle, commerciale ou artisanale. Pour revenir sur le point des liens de parenté, la SARL de famille existe uniquement si on a des liens de parenté entre associés et plus précisément si la SARL est constituée de parents en ligne directe, soit enfants, parents ou grands-parents, ou entre frères et sœurs et conjoints ou partenaires de PACS. Attention en cas de divorce ou de décès. Imaginons qu'on détienne une SARL en tant qu'enfant avec son parent et le partenaire PACSé de son parent. Le parent décède. Dans cette SARL reste donc l'enfant et le partenaire du défunt qui n'est pas un membre de la famille. À partir de ce moment-là, il n'y a donc plus de SARL de famille et la SARL basculerait donc à l'impôt sur les sociétés. Sur ce point, il est donc important d'anticiper peut-être les clauses d'agrément, de prévoir ces sujets avec votre notaire ou le juriste ou votre cabinet d'expertise comptable pour éviter ce type de désagrément. Par ailleurs, votre activité doit être activité industrielle, commerciale ou artisanale. La location meublée, par la nature de ses revenus qui sont des bénéfices industriels et commerciaux, remplit cette condition. Imaginez demain que sur ce bien immobilier, vous n'aviez plus envie de réaliser une activité de location meublée, mais que vous décidez tout simplement de vouloir le louer en location vide. Vous n'êtes plus dans une activité commerciale, vous êtes dans une activité civile. Et dans ce cadre, vous perdez également l'avantage de la SARL soumise à l'impôt sur le revenu. Il faut donc anticiper ces points avant tout changement d'activité dans votre SARL. Là aussi, votre expert comptable est en mesure de vous accompagner avant vos prises de décision. Consultez-le pour anticiper ces points. Il y a des solutions. Notamment, on pourrait imaginer de transformer cette SARL en SCI si votre désir le plus cher est de réaliser de la location vide ou de reprendre votre bien pour l'habiter. Vous êtes concerné par un investissement via une SARL de famille, vous avez besoin de conseils complémentaires, n'hésitez pas à consulter les conseillers en fiscalité d'Amarissimo. Ils vous répondront avec plaisir au travers d'un premier rendez-vous. Je vous invite à échanger avec eux à travers un lien que je glisse à l'intérieur de la description de cette vidéo. À très bientôt!